Vous savez, au départ, avec cette chronique rétro-découverte, je me voyais un peu comme un justicier du jeu vidéo. J'imaginais faire en sorte, avec mes maigres moyens, d'éviter que tout un tas de jeux qui ne font pas partie des classiques de notre média tombent dans l'oubli. Sauf que j'ai eu tendance à laisser de côté ce but, puisque je parle un peu trop souvent, c'est vrai, de titres connus de tous. Mais aujourd'hui, je revais ma cape et mon masque, je vais m'attaquer frontalement à une injustice qui me tient particulièrement à cœur. Nous sommes milieu des années 90, et après l'école, comme j'en ai l'habitude, je me rends chez mon ami Alexandre pour réviser mes leçons. Certainement pas, mais bel et bien pour jouer à sa Mega Drive. Depuis quelques mois, Alexandre a un nouveau jeu, l'adaptation de Toy Story. Alors petit rappel, il s'agit du premier film réalisé entièrement en images de synthèse et qui a été dès sa sortie un véritable classique. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est le jeu. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez sur l'étagère? Alors la séance est ouverte. C'est Traveler's Tales qui s'occupe de cette adaptation et qui en réalise un jeu de plateforme assez classique sur le papier. Tenez, vous vous souvenez quand Woody envoie les soldats acquérir des informations? Eh bien cela donne le premier niveau du jeu. On se balade dans la chambre d'Andy, la maniabilité est très simple, on se déplace, une touche pour sauter, une autre pour le lasso, on évite les jouets qui nous infligent des dégâts, on récupère le poste et on aperçoit les soldats mener leur mission. Les niveaux suivent logiquement la trame narrative du film. Tenez, ce passage, crise de panique chez les jouets, il faut que chacun regagne sa place avant l'arrivée d'Andy. Eh bien Traveler's Tales en imagine un niveau à part entière. Avec Woody, nous aidons les différents jouets. Par exemple, déplacer les obstacles qui gênent Rex, la voiture est bloquée par le saut, libérer Musclor pour que celui-ci se charge du poids lourd, ou encore en renvoyer certains dans le coffre en gonflant le ballon au bon moment. Si. Tu peux pas. Si. Non, non, non! Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. Cette dispute, eh bien c'est le troisième niveau, une course entre Buzz et Woody. Très amusant puisque Buzz rebondit malencontreusement contre tout un tas d'objets et en profite pour nous narguer. Le niveau 4, vous savez, c'est le passage où Buzz nous balance son rayon laser. Hein? Non? Ah oui, c'est normal, ce moment n'existe pas dans le film, c'est juste pour qu'il y ait un boss. Traveler's Tales a imaginé une scène où Woody fait un cauchemar dans lequel il affronte Buzz. Excellente idée, Woody. Très astucieux. J'aime ça. Niveau assez difficile d'ailleurs. Le jour où on est enfin parvenu à terrasser ce maudit Buzz, on est resté sur le cul, tout simplement parce que nous découvrions le suivant. Un peu façon micro-machine, on y contrôle la voiture téléguidée. Cela correspond dans le film au moment où Woody veut faire tomber Buzz. Il suffit de suivre le parcours tout en prenant soin de percuter Buzz dès qu'il se présente. Dans un jeu de plateforme, c'est assez original. Le niveau suivant ne correspond non plus à aucune scène du film. Tout le monde demande à Rex de prendre parti. Woody a-t-il poussé volontairement Buzz? Comme il refuse de choisir et que les jouets lui en veulent, il tente de fuir la chambre en compagnie de Woody. On se retrouve donc sur le dos de Rex et devons assez simplement éviter tous les obstacles, avion, train, voiture et soldats. Niveau suivant, la confrontation entre Buzz et Woody. Forcément, encore une fois un boss, là aussi assez difficile. Il faut parvenir à éviter Buzz et à le piéger avec le pneu. Qu'est-ce qu'on a pu galérer? Et le coup de massue nous a été donné quand on a discuté du jeu avec une fille de notre classe, Charlotte. Mais vous utilisez pas des mots de passe pour pas recommencer depuis le début? Quoi? Il y a des mots de passe? On l'a même pas remarqué. Charlotte nous a accompagnés chez Alexandre pour nous montrer ça, et elle a bien été obligée d'admettre que non, dans le menu il n'y avait rien nous permettant d'entrer un mot de passe. On a compris assez simplement que Charlotte jouait au jeu, elle, sur Super Nintendo, et que les deux versions diffèrent sur plusieurs points. Oui, elle avait le droit à un mot de passe tous les 4 ou 5 niveaux, quand nous devions recommencer toujours toute l'aventure dès le début. Oh, c'est vraiment grotesque. Enfin si je peux vous rassurer, la version Mega Drive est plus fluide que celle de la Super Nintendo, et il y a un peu plus de niveaux, donc on n'était pas tout à fait perdant. Du coup, à force d'affronter, réaffronter et réaffronter Buzz, on a fini par accéder au 9e niveau correspondant au moment où Buzz et Woody tentent de retrouver Andy à Pizza Planet. Ainsi comme dans le film, notre personnage est caché sous un gobelet. Je me souviens que c'était mon passage préféré du jeu, à tel point que je prenais systématiquement la manette pour le parcourir, et que je le connaissais donc sur le bout des doigts. Pour éviter les passants qui nous infligent des dégâts, la technique est assez simple. Dès qu'un avion en papier passe, on sait que quelqu'un arrive, il suffit de se baisser pour éviter les humains. Par contre, le niveau suivant, je refilais sagement ma manette à Alexandre. J'en avais horreur. On se retrouve dans la fusée, vous savez, et on doit retrouver Buzz. Sauf qu'il y a des plombs qui explosent, des ventilateurs qui nous percutent, des phases de plateforme réglées au millimètre près. Franchement difficile et assez frustrant. Ensuite, surprise totale, une vue subjective, comme ce jeu qui est extrêmement à la mode à cette période sur les micro-ordinateurs. Ah, c'est comment son nom déjà? Mais si Bon, en vrai, aujourd'hui, on le connaît tous, un classique parmi les classiques, Doom, mais à l'époque, je n'avais pas retenu son nom. Ce passage n'existe pas non plus dans le film. On doit trouver les peluches extraterrestres perdues pour les ramener avec les autres. En gros, c'est juste une course d'orientation, où il faut se repérer dans un petit labyrinthe. Assez simple, mais franchement sympathique.
Ensuite, nouveau boss, beaucoup plus original puisqu'on affronte... Voilà, on envoie les peluches contre le grappin pour sauver Buzz. Original. Puis c'est ça. On va rentrer et on va se marrer. Oui, la chambre de Sid. Et si c'est assez effrayant dans le film, ça l'est bien plus dans le jeu. Une horreur, des pièges partout, entre les fléchettes qui nous tombent dessus, les engins qui explosent, les araignées, les je sais pas quoi qui bougent. Vraiment, pour nous, ce niveau se concluait systématiquement par un game over. Franchement, ils auraient pu mettre une indication du style... Extrêmement dangereux. Ne pas laisser à la portée des enfants. Parce que rien à faire, on butait toujours à ce niveau. Déçus et lassés, on avait même fini par se dire qu'on ne verrait jamais la fin de ce jeu. Jusqu'à ce que Charlotte nous trouve une solution. Bon, les cocos, c'est Julien qui a transmis l'info à Mathieu qui l'a dit à Jérémy qui me l'a dit. On a moyen de passer tous les niveaux sans même les faire. Il suffit de faire A, B, A, C, A, bas, gauche, droite. Tu te trompes pas, hein. Ensuite, c'est juste à faire start et hop, vous passez au niveau suivant. Et vous pouvez faire ça jusqu'au dernier stage. Trop cool. Merci. Ouais. T'as ce que je voulais ? Merci. Alors là, le jeu n'était plus du tout le même, plus besoin de se retaper chaque niveau qu'on connaissait par cœur de toute façon. On pouvait les squeezer quand on le souhaitait, surtout que le suivant était encore plus difficile. Pourtant au départ on a essayé de pas utiliser trop vite le code, c'était notre intention. Bah quoi, on peut rêver, hein. Sauf que là, ça relève quasiment de l'impossible, comme le précédent avec en plus des canettes qui tombent non de sait où. Pour s'en sortir, ça relève presque du hasard, donc on a aussi passé ce niveau. Pour arriver au moment où vous savez, Woody fonce rejoindre Buzz avec le skate, semblable au niveau avec Rex, mais en 1000 fois plus dur. Non seulement tout se mélange, fusée, canette, bombe, mais en plus de cela, à certains moments, le chien se ramène réduisant, comme si cela était nécessaire, l'espace de jeu. Enfin vraiment, pour passer ce niveau, il faut le connaître par cœur. Du coup, vous vous doutez de ce qu'on a fait. Et ça devient vraiment très facile. Vous savez, c'est le moment où Woody essaye de rattraper le camion. On suit simplement le parcours en prenant bien soin de récupérer ses éclairs pour ne pas se retrouver à court de batterie. Si simple que ça. Aucun obstacle sur le parcours, pas la moindre voiture. Après les 3 précédents niveaux, c'est assez déroutant. Puis même chose mais en vue du dessus. Il n'a encore pas de problème particulier. Et enfin le dernier niveau, celui où Woody et Buzz tentent de rejoindre la voiture d'Andy. Franchement sympathique et pas trop difficile, il suffit d'éviter les camions, les feux de circulation et les feuillages. Et une fois ceci fait, eh bien, nous étions arrivés au bout du jeu. Et voilà ce fameux Toy Story, celui sur lequel on a pas mal sué, un peu triché mais finit tout de même par en voir le bout. Mais du coup, tout ça pour dire quoi ? Permettez-moi de revenir sur cette fameuse injustice dont je vous parlais en début de vidéo. C'est qu'à cette époque, Disney, leur studio Disney Interactive, avait à cœur de réaliser de grands jeux ou de fidèles adaptations de leurs longs métrages. Car si vous êtes un tant soit peu passionné de rétro gaming, vous savez qu'au milieu des Mario et Sonic, on avait tout un tas de personnages Disney, faisant partie des meilleures aventures de ces consoles. Vous avez tous au moins entendu parler de Aladdin sur Mega Drive, du Roi Lion, de DuckTales, de Castle of Illusion, Quackshot, le livre de la jungle. Disney a su participer et confier à des équipes de développement talentueuses leurs personnages et leurs univers, et tout ça, c'est très bien, sauf que je sais pas pourquoi Toy Story est bien souvent totalement éclipsé au milieu de ces grands classiques, oubliés tout simplement dans les limbes des innombrables jeux vidéo de l'époque. J'ai fait un test sur jeuxvideo.com pour vous donner une idée. Pour mesurer la popularité d'un titre, on peut observer le nombre de lecteurs qui ont écrit une critique sur le jeu. Si on prend un classique des classiques, Mario 64, on a plus de 600 avis. Aladdin, 98. Roi Lion, 44. Toy Story, 4. 4 malheureuses personnes ont laissé un avis sur le jeu. Les notes sont certes excellentes, mais voilà, le fait est bien là, le jeu est totalement méconnu du grand public, et même des rétro gamers. Pourtant, Traveler's Tales, ceux qui avaient développé l'excellent Mickey Mania, c'est pour ça que Disney est revenu vers eux pour cette adaptation de Toy Story, ont réalisé un superbe travail sur ce titre. Univers du film respecté, grande variété de gameplay, sprites précalculés en 3D. Bon, les jeux en 2D classiques nous semblent plus jolis aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tout simplement bluffant et d'un réalisme à couper le souffle. On avait la sensation de s'approcher davantage d'un film que d'un dessin animé. Vraiment une Mega Drive poussée dans ses derniers retranchements avec certains niveaux qui s'avèrent juste bluffants techniquement pour une simple console 16 bits. Observez l'animation des personnages. Attendez, on va comparer avec Sonic. Non, encore pire, Mario. Quand on ne touche pas à la manette, voilà comment Mario réagit. Vous voyez, hein ? Non ?
C'est normal, il ne lève pas le petit doigt. Là, observez Woody remuer, regardez derrière lui, c'est tout simplement criant de réalisme. Alors je sais pas quoi vous dire. Oui, le jeu gère par moments assez mal sa courbe de difficulté, mais c'était une habitude à l'époque. Il est sorti tardivement sur la machine 16 bits, c'est vrai, la PlayStation et la Saturn étaient déjà là, mais ça n'a pas empêché d'autres jeux sortis à la même période de se hisser parmi les hits de la console. Non, j'ai aucune réponse. Tout ce que je peux faire, c'est ce que je viens de réaliser, vous parler du jeu. Espérez que celui-ci conserve une petite place dans votre mémoire, qu'on le cite plus souvent en tant que grand classique des jeux Disney de l'époque. En tout cas, pour ma part, c'est certain, Toy Story restera l'une de mes meilleures expériences vidéoludiques.